pendant que vous entendez peut-être Tetsuko fredonner une chanson de Beatles. C'est Twist and Shout. Come on, come on, come on, come on, come on, baby. Come on, baby. Donc, enfin, vidéo dans la ville où on habite. On habite donc à Tamba et c'est la saison des cerisiers. Donc, ce matin, on va se balader puis on va essayer de vous montrer des jolis cerisiers. Yeah. C'est une petite pâtisserie qui s'appelle le Les Monoïle. C'est à peu près le seul commerce du secteur. Mais ils font de délicieux sablés et puis des quiches. Je ne sais plus exactement, mais des très bons produits. Donc si vous passez dans le coin et vous avez une petite fringale, vous pouvez vous y arrêter sans faute, c'est délicieux. C'est beau ça. C'est quand même une super belle maison. Donc, on est sur le début, en fait pas le début, à peu près le milieu. Il y a une rivière qui s'appelle Kaibaragawa, juste à côté de chez nous. Et ils y ont planté des tonnes de cerisiers. Et comme c'est la saison, ben, ils sont en fleurs. C'est plutôt des cerisiers blancs légèrement rosés. Somei Yoshino. Somei Yoshino. Ça dépend des villes. Parce que dans la ville à côté d'ici, qui s'appelle Sasayama, leurs cerisiers sont plutôt roses. Si vous pouvez vous éloigner un peu des grandes villes, puis vous trouvez une campagne où il y a des cerisiers, puis il y en a absolument partout. Dans à peu près toutes les villes, il y a des cerisiers. Sur le bord d'un canal comme ça, prendre des marches, c'est exceptionnel. Et pourquoi pas un petit pique-nique qu'on ne fera pas aujourd'hui. C'est presque le chemin qu'on prend tous les matins. Pas tout à fait. Tous les matins, on marche entre une demi-heure puis une heure, tout dépendant à quel point on arrive à se lever ou pas. Mais on prend une petite marche tous les matins pour rester en forme. Le long de la rivière, c'est beau tout le temps, même l'hiver. Puis c'est le premier printemps où on peut marcher le long de cette rivière-là. Puis on se doutait que tout ça, c'était cerisier puis que ça allait être magnifique. Donc on voulait un petit peu partager avec vous. Pas nécessairement vous rendre jaloux. Voilà. Et c'est vraiment beau. Si vous avez la chance de venir au Japon au printemps, je vous le conseille. Puis idéalement, pas trop tard. Beaucoup de touristes viennent plutôt mi-avril. Mi-avril, c'est tard. Et la floraison des pruniers, c'est plutôt début mars. Donc déjà à la mi-mars, fin mars, vous avez une combinaison fin prunier, début cerisier. Donc au plus tard, je dirais début avril. Mais après ça, ben, les arbres ils vont être beaux quand même, mais vous allez avoir plusieurs feuilles au travers des fleurs. C'est quand même beau, mais c'est plus joli quand c'est seulement les fleurs. Il y a comme 30-40 mètres poche qui fait qu'on est obligé d'aller sur la route. Mais bon. Chialard. Je suis chialeur, mais quand même, tu dis tout le long il y a un chemin. Ralard. Il y a 30 mètres où on est sur la route. Et bon, au moins il y a comme une zone trottoir. Chemin du retour. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, dans presque toutes les campagnes, il y a des cerisiers. Et à Tamba, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais à Tamba, il y a à peu près une centaine de kilomètres de cerisiers. Je me rappelle plus. En tout cas, juste dans le village où on habite, parce que Tamba, c'est une assez grosse ville, bien étendue. Il y a 6 quartiers ou 6 anciens villages qui se sont fusionnés pour faire la ville de Tamba. Ça continue jusqu'à Sasayama. Ça continue jusqu'à Sasayama. C'est l'autre ville voisine qui doit être à
du genre 10-20 km d'ici. Puis même juste dans notre village, ben, il doit y avoir plusieurs kilomètres de sakura en continu. Donc, vous vous trouvez une petite campagne à 1 heure de Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, peu importe. Puis vous louez une voiture, si possible, c'est quand même plus facile en bagnole pour se promener. Mais sinon, on peut toujours prendre des trains. Des fois, dans les campagnes, ils passent pas souvent. Par exemple, dans notre ville, le train il passe à peu près 1 fois par heure. Il reste que vous prenez une petite ville qui a l'air charmante en faisant du Google ou vous avez trouvé sur Internet une ville charmante ou on vous a conseillé de visiter une ville charmante. Puis vous vous pognez un lunch, allez vous balader. Ça va être des paysages comme ça en permanence. C'est super beau, puis en plus, comment dire, Tamba, c'est pas exceptionnellement reconnu pour ça nécessairement. Il y a plein d'endroits au Japon reconnus pour les cerisiers. Dans le sud de la préfecture de Nara, il y a un coin qui s'appelle Yoshino qui est célèbre pour ça. Il y a des centaines de milliers de cerisiers, c'est un coin absolument fou. Ou dizaines de milliers, je sais plus, mais il y en a vraiment à la tonne. Dans la montagne. Dans la montagne. Il paraît que c'est super beau, on n'est jamais allé, on ira un jour. Mais si vous prenez une ville random comme Tamba, ben vous baladez, puis vous allez avoir un spectacle absolument magnifique. Vous allez en avoir pour plusieurs heures de marche si vous voulez tout faire. Donc un pique-nique, un petit verre de saké au travers, hein? Mais pas si vous conduisez. Zéro, tolérance zéro. Important, tolérance zéro au Japon. Au Québec, tu as le droit de prendre une bière, un verre de vin puis conduire. Au Japon, c'est zéro. Si tu te fais pogner avec le moindre goutte d'alcool, c'est super sévère. Donc, on boit pas. Puis si on prend le train, on en profite. On prend 1 ou 2 verres. Les cerisiers, c'est beau. Mais, J'aime l'ombre. voilà, le soleil, ben, ça tape. Puis, vu ma quantité de cheveux exceptionnels, vaut mieux être à l'ombre. Et puis, l'avantage des campagnes aussi souvent, c'est qu'on est sur le bord de très jolies montagnes qui font de l'ombre. Elles sont belles, puis ça sent bon. Ça, je peux pas filmer l'odeur. Je peux vous montrer mes narines qui bougent. Je pense pas que vous allez trouver ça exceptionnel. Drôle de vidéo. Mais ça sent vraiment bon, c'est beau. Ouais, potentiellement beaucoup de pollen et de poussière. Mais c'est vraiment très joli, même sur le bord comme ça. Du coup, j'hésite à montrer comme ça, comme joli aussi. Suki, elle fit dans le décor, je trouve. La jupe, le manteau. J'aurais aimé avoir des fraises. Les bâtisses abandonnées, elles sont moches, mais au travers des cerisiers, elles regagnent un petit peu de vie. Ce qui est génial en plus avec les promenades le long de chemins de cerisiers en campagne, c'est que malgré qu'on soit presque au pic des cerisiers, ben, il n'y a personne. On croise des fois un ou une vieille dame ou un vieux monsieur qui se balade. C'est rare. Je pensais qu'il y allait avoir foule de monde quand ça allait être la saison des cerisiers, parce que l'hiver, quand on se promène, il n'y a personne. Mais je me suis dit, bon, les arbres, ils n'ont plus aucune feuille ni aucune fleur, donc c'est un petit peu moins joli. Et je me suis dit, quand tout ça va être en fleurs, les gens vont sortir sur le chemin, ça va être bourré de gens. Non, non, pas plus.
Donc on a tout le chemin pour nous tout seuls. En fait, on a le chemin pour nous tout seuls à longueur d'année. C'est notre chemin. Notre chemin. Par contre, ce chemin-là, on le prend pas l'été parce que devant nous puis derrière nous, vous le voyez depuis tantôt, le chemin, il n'est pas asphalté. Puis il faut bien penser qu'un chemin non asphalté, ben, il y a des herbes. Bah, ça se peut qu'à cause du Covid et tout, ils n'ont pas entretenu pendant 2-3 ans. En tout cas, Et que peut-être cette année, ils vont mieux entretenir l'été les gazons. l'été passé, peut-être à cause de Covid ou peut-être parce que c'est comme ça d'habitude, ici, il y avait donc, au lieu que le gazon soit tondu une fois de temps en temps, il y avait des herbes folles très hautes partout. Et puis au Japon, il y a des serpents venimeux Mamouchi. qui s'appellent mamouchi. C'est un serpent en plus qui peut sauter. Donc, si vous vous promenez dans les hautes herbes, vous marchez, vous en effrayez un, parce qu'il aura à coup sûr, lui, peur de vous. Mais par peur, il peut décider de vous attaquer, vous mordre. Et c'est poison mortel, mais c'est pas instantané. C'est pas un poison du genre au bout de 15 minutes, t'es mort. Mais c'est conseillé, dès qu'on se fait mordre, d'aller à un centre anti-poison ou à l'hôpital. Et ils sont habitués, ils savent ce qu'il faut faire et vous serez sauvé à coup sûr. Mais si vous n'allez pas à l'hôpital, vous prenez un très gros risque. Donc, marcher dans les hautes herbes l'été, non merci. Voilà, donc c'était simplement une petite tournée d'un bout du chemin des cerisiers. Je vous dis, il continue à l'infini. Donc c'était simplement pour faire un premier vidéo d'un bout de la ville. Il y aura plein de choses dans le futur à montrer, y compris des temples, d'autres sentiers, des chemins à vélo. Il y a étonnamment, je trouve, plein de choses à faire à la campagne, relax, avec de bonnes odeurs, du bon air. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Petit bonus, on visite un temple dans un petit village voisin connu pour les cerisiers. On fait un petit tour. Connu mais pas famous. C'est quoi ça? Ben, c'est connu mais c'est pas célèbre. Pas assez célèbre pour charger, donc c'est gratos. Parce que souvent ça coûte. Ça c'est l'entrée. Ça c'est là où on va. Quelques marches. Waouh, nice. C'est bon pour la santé, mais c'est beau. Ça me plaît. Donc. Le chemin est vraiment beau. C'est pour ça qu'ils prennent pas le 300 yens. Parce que les fleurs, pas nécessairement le temple de Sakura. Il y en a un peu en bas. Ils prennent peut-être pas 300 yens, mais ça le vaut largement. Ah oui. Oh, des petits giseaux. Kawaii. Vraiment cute. En plus, il y en a des deux bords. Comme une grosse tête un peu. Qui fait kawaii. Version grosse tête, version petite tête. C'est cute, puis tout le long de l'escalier, Ça fait une belle photo ça. il y en a de chaque côté, à droite et à gauche. Très sympa. Je sais même pas le nom du temple. C'est Jōshōji. Jōshōji de Sannan.